Bonjour, au menu aujourd'hui et pour soutenir nos amis italiens, nous vous proposons des gnocchi à la romaine servis avec une sauce tomate. En entrée du chou boulet et en dessert, une salade de fruits. Préparé avec du lait et du fromage, ce plat gagne en saveur et participe à couvrir vos besoins en calcium et en phosphore. Ces minéraux fortement présents dans le lait vous aident à rester en bonne santé et à garder de bonnes dents. Pour cuisiner, utilisez soit un lait entier, demi-écrémé ou écrémé. Le lait entier apportera plus de souplesse et plus de gourmandise à votre plat, car la molécule de gras est support d'arôme et le lait écrémé, c'est-à-dire avec 0% de matière grasse, vous permettra d'avoir une recette plus légère. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre du pain à table, de mâcher, de prendre le temps. Et comme vous le valez bien, dressez un joli couvert et écoutez en déjeunant votre émission de radio ou podcast préférée. On vous rappelle les gestes pour vous protéger et protéger les autres, et donc on va se laver les mains pour passer à la cuisine pour la recette du jour. Avant de cuisiner et aussi après, pensez à bien nettoyer votre plan de travail et vos ustensiles. Alors pour commencer, vous allez avoir besoin de 4 bouquets de chou-fleur, quelques branches de persil, une cuillère à soupe de moutarde, une cuillère à soupe de vinaigre, 3 cuillères à soupe d'huile de colza ou tournesol. Les gnocchi à la romaine, 35 centilitres de lait, 75 g de semoule fine, 20 g de parmesan ou 40 g d'emmental râpé, sel, poivre et muscade, sauce, tomate et olives si vous avez. Et pour la salade de fruits, une orange, une pomme, une demi-banane, un demi-jus de citron, une cuillère à soupe de raisin sec ou de sucre roux. Pour le matériel, une casserole, un bol ou saladier, un petit plat avec un rebord bas, 2 cuillères, un couteau, une planche, une râpe et un écumoire. Donc là, on fait le chou boulet, on appelle ça comme ça, à base de chou-fleur. Donc avant, on les lave et là, on râpe. On lave et on cisèle le persil. Et là, on va faire une vinaigrette. Donc une cuillerée à soupe de moutarde. Ensuite, le vinaigre, on mélange et pendant qu'on mélange, on va rajouter petit à petit l'huile. Voilà. Et un petit peu de sel. Voilà, on rajoute un petit peu de sel. Et là, on le met avec le chou. Ça nous fait un chou poulet. On met le persil et c'est prêt. Très rapide à faire. Salade de fruits pareil. Donc on va éplucher les fruits, on va les couper. On va s'attarder un petit peu sur l'orange. Vous voyez, il coupe à chaque extrémité, puis après il enlève les bords de chaque côté, petit à petit. Là, avec les deux extrémités de l'orange, on peut faire du jus qu'on va mettre avec le jus de citron. Donc là, il coupe en petites lamelles les bananes qu'on va mettre justement dans le jus de citron d'orange pour que ça ne s'oxyde pas trop vite. C'est pour ça la salade de fruits, c'est bien de le faire au dernier moment, si possible. Et donc là, elle va couper tous les fruits. L'orange. On incorpore et on mélange. Et on peut rajouter des petits raisins secs dedans. Donc là, gnocchi à la romaine, là, il râpe la muscade, la noix de muscade. Voilà. Donc, 2 gobelets de lait, on fait chauffer, porte à ébullition. Sel, poivre. Là, on met la semoule fine en pluie et on remue, on mélange. Là, c'est la noix de muscade qui rajoute et donc on mélange comme ça en continuant à chauffer. Et là, on rajoute le fromage, donc parmesan ou emmental. Donc là, la semoule s'épaissit. Et donc, il va
le mettre dans un plat avec un petit rebord. Parce que là, en fait, on l'étale. Et vous voyez, on va voir mieux après, mais avec la cuillère, il trempe dans un gobelet d'eau pour lisser, pour bien étaler, bien lisser la préparation. Voilà. Donc là, on fait des portions avec un couteau. Donc là, on va chauffer 3 gobelets d'eau, mais 3 gobelets d'eau froide qu'on va mettre à ébullition. Voilà ce que donnent les petits morceaux une fois qu'ils sont un petit peu refroidis. Et on les porte voilà, à ébullition et quand ils remontent à la surface, c'est que c'est prêt. Donc on va avec un écumoire, on va les sortir. Voilà. Donc on va rajouter de la sauce tomate avec, là il y a des olives. C'est prêt. Voilà les 3 plats d'aujourd'hui. Bon appétit! Vous avez des restes, vous pouvez conserver vos gnocchis dans des bocaux et conserver au frais. Et vous pourrez les faire réchauffer à la poêle ou au four si vous en avez un. Vous avez encore faim, il est toujours possible de manger un yaourt. Pour demain, la liste de courses est la suivante. 3 cuillères à soupe de haricots blancs cuits, 20 g de beurre fondu, 4 à 6 carrés de chocolat et 2 cuillères à soupe de sucre brun. Et pour le granola, 4 cuillères à soupe de flocons d'avoine et 1 cuillère à soupe de sucre brun. Comme il faut qu'on évite de faire trop souvent les courses, on vous donnera les ingrédients en avance sur plusieurs jours via notre page Facebook par exemple. Vous avez aimé cette vidéo, dites-le nous et partagez-la avec vos amis. Vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter, à nous envoyer une photo de votre plat ou à nous poser des questions. Alors après manger, un peu de repos ou de calme avant de se remettre à travailler et trouver des moyens de bouger au cours de la journée. Et n'oubliez pas, pour sauver des vies, restons chez nous.